Bonjour, nous sommes le mardi 30 juillet 2024 et le sujet sera la croissance économique ainsi que la consommation des ménages. Au début de l'année, Bruno Le Maire avait tablé sur 1,4% de croissance. Tout le monde lui avait dit que c'était beaucoup trop ambitieux, que ce serait probablement pas, même pas 1%. Au mois de février, il s'est ravisé à 1% pour dire que, au vu de la conjoncture économique mondiale, ce serait pas aussi important, mais ça reste quand même une croissance forte. Et ils avaient également tablé sur une inflation de 4,9 pour 2023 qui s'est avérée finalement être 5,5. Et donc ça a répercuté sur l'inflation de 2024 qui table maintenant sur 5,1. Nous verrons ça, bien sûr, pour ces chiffres-là, début de l'année prochaine, fin janvier, début février. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La croissance française a progressé de 0,3% au deuxième trimestre. La consommation des ménages a toutefois reculé en volume en juin, diminuant de 0,5% par rapport au mois de mai, indique ce mardi l'INSEE. Voilà, la probabilité que les gens ont attendu fin juin, début juillet pour acheter, à cause des soldes d'été, est grande aussi. Il n'y a pas que l'inflation. Après, il n'y a pas toujours de bonnes affaires à réaliser pendant les soldes. Ça dépend ce qu'on cherche. Il faut toujours vérifier les prix tout au long de l'année. Une bonne nouvelle pour l'économie française. Le produit intérieur brut, PIB, de la France a progressé de 0,3% au deuxième trimestre, soutenu par le commerce extérieur et un rebond des investissements des entreprises tandis que la consommation des ménages est en repli, a indiqué ce mardi 30 juillet l'INSEE. Cette première estimation de la croissance de l'économie française entre avril et juin par l'Institut national de la statistique est supérieure à sa prévision d'une hausse de 0,1% par rapport au premier trimestre, durant lequel le PIB avait progressé de 0,3%, revu en hausse de 0,1 point. La Banque de France s'était montrée plus optimiste, avec une anticipation de 0,3% conforme au niveau de croissance effectif. Bon, d'un autre côté, la Banque de France est baigne dans les chiffres, donc elle est au plus proche de la réalité. Au printemps, marqué en fin de période par la convocation d'élections législatives anticipées et le début d'un blocage politique, l'activité a bénéficié de la contribution positive du commerce extérieur qui a progressé de 0,2%, a détaillé l'INSEE. Les exportations sont restées dynamiques, portées notamment par la livraison d'un nouveau navire. Bon, après, ça dépend la quantité de navires qui livrent et de quel type aussi. Mais non plus, ils n'en livrent pas un tous les mois. Après s'être inscrits dans le rouge sur les 2 trimestres précédents, les investissements des entreprises sont repassés en territoire positif, avec une légère hausse de 0,1%. Ils ont été tirés par une accélération des investissements dans les services, lesquels ont contrebalancé la poursuite du recul pour les produits manufacturés. En revanche, les investissements des ménages restent toujours à la peine, moins 0,5%, principalement dans le logement neuf, dans un contexte de taux d'intérêt demeurant élevé malgré la baisse amorcée en juin par la Banque centrale européenne, BCE. Ouais, en ce qui concerne les produits manufacturés, vu les délocalisations ces dernières décennies, c'est pas étonnant. Ça prendra encore du temps à réindustrialiser le pays s'ils mettent les bouchées doubles. Moteur traditionnel de la croissance française, la consommation des ménages est restée stable au troisième trimestre. Les achats alimentaires ont reculé, tandis que la consommation en gaz et électricité a augmenté en raison d'un printemps frais, comme celle de services, dans un contexte marqué par la poursuite du reflux de l'inflation. Oui, il ne faut pas oublier non plus la hausse du prix de l'électricité au mois de février qui était de 10%, 9,8%. Bon, 10%. Ce qui est colossal. Sur le seul mois de juin, la consommation des ménages en biens a reculé de 0,5% par rapport à mai, pénalisée par un repli de la consommation énergétique et alimentaire. Concernant le troisième trimestre, l'INSEE avait dit début juillet s'attendre à un rebond plus net de la croissance économique grâce à une consommation des ménages revigorée et un effet positif des Jeux olympiques et paralympiques, organisés à Paris du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre. Cet effet juo est estimé à 0,3 points sur la croissance, laquelle atteindrait 0,5% au total. L'Institut statistique a également révisé en hausse de 0,1 point la croissance du PIB au quatrième trimestre de 2023,
qui atteint désormais 0,4% par rapport aux 3 mois précédents. Ouais, en ce qui concerne l'effet géo, d'après les dires, que ce soit les restaurateurs ou les hôtels, c'est pas aussi folichon qu'ils veulent nous laisser croire, puisque le taux de remplissage n'est pas optimal, et même loin pour certains. Bon, nous verrons ça après les JO début septembre, pour les JO olympiques et paralympiques. Voilà le résultat du tourisme. Merci pour votre écoute et à la prochaine.